Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu d'Access. Alors je me doute que la plupart vous n'allez pas utiliser de base de données de type Access, mais je sais qu'il y a des personnes à titre personnel qui s'en servent et c'est très utilisé en entreprise, notamment banque et assurance. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un tutoriel sur du développement en Access. Access est le langage VBA et sur précisément comment traduire son application. Notamment au niveau des banques où ça peut être assez intéressant si la base de données se retrouve à être utilisée à l'international. Alors en général pour les bases Access c'est rarement le cas, mais pour les fichiers Excel c'est assez courant. Donc là on va voir pour les bases Access, mais vous pouvez le faire d'une autre façon pour les documents Excel. Alors, profitons d'abord qu'on est sur un système de base de données et on va donc stocker dans la base de données nos traductions. Donc, on va créer une première table à laquelle on va fournir un identifiant en numéro auto. Hop. Alors, je sais que certains vont me le dire qu'en Access, on peut ne pas avoir d'ID. Moi, je recommande toujours l'usage des ID. Ça permet quand même, avec le principe du primary key, d'avoir un indexage de la table, ce qui permet d'éviter certaines lourdeurs que l'on peut avoir à terme. Ensuite, on va créer un champ code qui contiendra du coup le code de traduction, c'est-à-dire la chaîne utilisée pour chercher la traduction. Et on va mettre nos langues, par exemple français et anglais. Sur le code, on veut que ce soit indexé sans doublon. Parce que ça arrive d'avoir plusieurs fois la même chaîne. Pour les autres, on n'indexe pas. Toi, on met la primary key. Elle est là. Sans doublon. Très bien. Et on enregistre. On va l'appeler par exemple translation. Mais après, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Ensuite, pour ouvrir le code VBA, vous faites Alt F11. Ça vous ouvre l'éditeur VBE. Et ici, on va créer un nouveau module que l'on va nommer Translate, par exemple. Hop. Ici, je mets toujours le option explicit qui permet d'obliger à bien typer les variables. On ne peut pas utiliser une variable sans l'avoir typée auparavant. Ça renverra directement une erreur à la compilation au lieu que ce soit uniquement à l'exécution. Ensuite, on crée notre fonction, on va l'appeler tr. Pourquoi tr? Parce que c'est assez courant d'utiliser tr ou translate pour la fonction de traduction. Et on va lui fournir deux informations. En premier, le code, qui est une chaîne de caractères, et ensuite la langue, qui est une chaîne de caractères. Pour la langue, on ne va pas s'embêter. On va lui dire que c'est optionnel et que par défaut, c'est du français. Ensuite, on va créer dessous, parce que ça sert à rien de s'embêter à créer un nouveau module pour ça, juste un petit test, donc un subtest, qui va faire un message box sur notre fonction tr. On va fournir le code, ici welcome, qu'on délimite avec des accolades qui seront enregistrées dans la base, mais on pourra améliorer pour qu'il détecte la présence des accolades et qu'il trouve que la chaîne à l'intérieur. Et même pas besoin de lui indiquer la langue puisque là on est en français. Ouais, j'ai oublié de fermer, voilà. Alors ici, on va créer une variable qu'on va appeler translation, qui est une variant. Alors pourquoi un variant? Le variant en VBA indique que ça peut prendre n'importe quelle valeur. Un nul, une valeur vide, une chaîne de caractères, un nombre à virgule, un objet, ça peut être n'importe quoi. Vous allez voir pourquoi. Parce que on va
utiliser la méthode doLookup. DoLookup, enfin DLookup plutôt, permet en fait de faire une requête sur un champ particulier qui va être retourné suivant un critère. Donc ici, le champ, on veut que ce soit l'information de la langue. Donc la langue, si on revient ici sur Access, c'est ici. Français, anglais, c'est le nom de notre champ. On veut que ce soit dans la table Translations qu'on fait cette recherche. Et sur quel critère? Tout simplement le code. Alors attention ici, avec les guillemets, c'est très difficile. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, je veux récupérer le champ correspondant à la langue, donc français ou anglais, FR ou EN, dans la table Translations, et le critère, on veut que dans le champ code, on retrouve en fait le code ici qu'on a défini. Ensuite, on fait un petit test parce que s'il n'y est pas, en fait, on va renvoyer du nul, donc ça va nous poser des problèmes. D'où d'ailleurs le variant, parce que DLOOKUP renvoie nul s'il n'a rien trouvé. Donc on est obligé de mettre un variant parce qu'il faut pouvoir stocker ou nul ou une chaîne de caractères. Donc ici, on va regarder si c'est nul. Si notre variable elle est nulle, alors on renvoie le code. Sinon, on renvoie la traduction que l'on a faite. Pas besoin de ce retour de ligne. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas travaillé avec les fonctions, là elle s'appelle tr, donc pour renvoyer la valeur, on n'a pas un return, c'est le nom de la fonction. Obligatoirement. Je rappelle, ça c'est une fonction et les subs c'est ce que l'on appelle des procédures en algorithmie. Et donc ici, normalement tout est bon. Donc si ici on fait le test, on a une erreur. Format incorrect dans l'expression. Ouais, parce que j'ai mis une accolade sans faire exprès au lieu d'un crochet. Donc si ici maintenant on exécute, il nous a renvoyé notre chaîne que l'on avait mise parce qu'il ne l'a pas trouvée. Très bien. On revient dans la base de données. On crée notre code. Et maintenant, si on vient regarder ici de nouveau notre message box, on a bien notre traduction française. Alors maintenant, on va quand même essayer la traduction anglaise. Ça peut être intéressant quand même de regarder. Incompatibilité de type. Oui, parce que j'ai laissé la parenthèse ici. Vous voyez que quand on va trop vite, on fait des erreurs. Et là, on a bien notre traduction. Conclusion. En quelques lignes. Alors, je vais vous dire ce que j'ai le code de l'autre côté, dans un autre éditeur. En 17 lignes, ici, on a fait notre système de traduction. D'ailleurs, on peut mettre un commentaire. Translation system with the translations table. Param code string code of translation et param lang string optional lang string. On peut indiquer que c'est en français language of translation. Et on peut même indiquer le return translation text. Voilà, comme ça au moins c'est un peu plus professionnel et on comprend ce que fait la méthode. Donc ici, pour résumer, on fait un doLOOKUP sur le champ qu'on veut récupérer en lui fournissant le code.
on obtient ou non une traduction. Si on ne l'obtient pas, on renvoie le code. Sinon, on renvoie la traduction. Ce qui fait que si la traduction existe, il traduit. Sinon, il renvoie tout simplement le message codé. Ce qui permet de savoir qu'il manque une traduction. Voilà comment on peut très simplement faire une traduction. Alors si maintenant on veut aller un petit peu plus loin, parce que là c'est facile, mais si on veut aller un poil plus loin, par exemple on crée un petit formulaire, vierge, on s'en fiche, on met un label. Alors si on peut mettre en mode créa, ce serait quand même un peu plus pratique. Un fichier, on va le faire autrement, parce que comme ça déconne. Création de formulaire, voilà, toi tais-toi. Donc on prend un label. On s'embête pas, on reprend la même chaîne, on va pas s'embêter. Pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas la liste des champs? Bizarre. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi il voulait pas. On va changer le étiquette 0. On va l'appeler label welcome. Ce sera un peu plus sympa. Et on va enregistrer notre formulaire. Donc ici, on a un formulaire. On voit que ce n'est pas traduit. Très bien. On va pas s'embêter. On va lui dire que au chargement, dans les événements, il est où? Surchargement, non, c'est pour l'affichage que je veux qu'il le refasse à chaque fois. C'est sur le rendu normalement. Ouais, normalement c'est le avant rendu. Attendez, je réfléchis. Non, c'est sur le sur-ouverture qu'il faut le mettre. Donc ici sur le sur-ouverture, ben en fait on va faire un mi. Alors c'est peut-être pas field, c'est... excusez-moi, je réfléchis, comment on y accède. Je sais même plus, oui c'est sûr, c'est le contrôle. Label welcome. Caption. Alors déjà on va voir que ça plante pas en faisant ça. C'est bon. Donc là on est bon. On est bien dans ce qu'on veut. Hop. Oui, je veux enregistrer. On retourne dans notre code. Et donc ici, pour changer le caption, ben, on appelle notre code. Donc notre code c'est welcome. À la limite, on s'embête même pas. On reprend carrément le caption. Parce qu'on va pas le mettre en dur. Tout simplement. On reprend ça. Et la langue de traduction. On va mettre par exemple en français. Et là, quand on ouvre notre formulaire, il nous l'a bien traduit en français. Si je le referme et qu'ici je demande la traduction anglaise, il me l'a bien traduit en anglais. Donc vous voyez que le code que l'on a fait, il ne se contente pas de travailler pour le message box. C'est vraiment une fonction que vous pouvez utiliser dans l'intégralité de votre application. Il vous faut quoi? Juste une table avec un champ où vous allez mettre la chaîne que vous allez mettre en général entre accolades pour pouvoir bien définir que c'est une chaîne de traduction. C'est ce qui se fait très souvent. Et là où les langues de traduction. Et après, vous faites juste votre fonction ici que l'on a créée dans notre module Translate. Cette petite fonction de quelques lignes. Et vous avez votre système de traduction. Si maintenant vous voulez ajouter, je ne sais pas moi par exemple, de l'espagnol, ben vous avez juste en fait dans votre table à rajouter un champ ES et vous mettez la traduction espagnole. Et après dans votre application, vous avez juste besoin d'avoir un bouton, une liste de sélection, quelque chose
pour pouvoir définir à l'application le fait que vous voulez travailler avec telle ou telle langue. C'est tout. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aura permis de découvrir comment on peut faire très simplement un système de traduction dans Access en utilisant le principe de la base de données. Pour Excel, ce serait un peu différent. Pour Excel, vous n'avez pas la base de données. Par contre, vous avez des feuilles. Vous pouvez très bien avoir une feuille masquée où vous allez avoir une colonne code et une colonne par langue. Dans ce cas-là, votre système de traduction, au lieu d'utiliser le DLOOKUP, tout simplement, vous allez aller chercher dans le tableau l'information que vous souhaitez. Donc, vous allez chercher dans la colonne code votre code. Une fois que vous l'avez trouvé, vous prenez en fait dans la colonne de la traduction et vous pouvez renvoyer ça ensuite. Donc, le principe est relativement similaire. C'est juste qu'au lieu du DLOOKUP, vous devez l'adapter un petit peu pour utiliser le système des feuilles d'Excel. Vous pouvez aussi, dans tous les cas, y compris en Access, utiliser des fichiers de traduction si vous le souhaitez. Après, il suffit juste ici, en fait, de remplacer ça par ce que vous voulez pour chercher la traduction. Donc, si c'est un fichier INI, vous allez travailler sur le format INI. Si c'est un fichier au format CSV, vous allez travailler au format CSV. Dans ce cas-là, je vous conseille de l'importer en tant que table et d'utiliser le DLOOKUP, puisque le CSV étant un format parfaitement connu par Access, ce sera beaucoup plus pratique, à mon sens. Et vous n'avez pas besoin d'une table, du coup, vous l'avez dans un fichier au format CSV, mais que vous importez comme étant une table. Par contre, vous êtes obligé de modifier le CSV, vous ne pouvez pas le modifier depuis Access. Ça, c'est la petite difficulté. Après, avec un formulaire, vous pouvez éventuellement rajouter ce genre de fonctionnalité. Mais voilà, en fait, vous avez juste besoin de récupérer votre information. Et puis après, vous renvoyez soit la chaîne d'origine, parce que vous n'avez pas trouvé la traduction, soit vous renvoyez tout simplement la traduction qui a été trouvée. Et vous pouvez même renvoyer la traduction par défaut. Ici, la traduction par défaut, c'est le français. Vous pouvez très bien, s'il n'y est pas, renvoyer le français. Donc voilà, sur le principe, c'est relativement simple. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.